Bonjour. On a tous connu ça, non? Ces brainstorming de groupe où, ce sont toujours les mêmes qui parlent et les idées vraiment originales peinent à trouver leur place. Aujourd'hui, on explore justement la technique pour changer la donne, le brainstorming individuel. C'est une étape qui peut paraître secrète, mais elle est absolument fondamentale pour une analyse percutante. C'est une excellente question. L'image qu'on a tous en tête, c'est la salle de réunion, les post-it sur les murs, l'effervescence. Mais est-ce que les solutions les plus profondes naissent vraiment dans ce chaos collectif? La réponse, elle, pourrait bien surprendre. Et voilà, la réponse, qui va un peu à contre-courant, c'est celle-là. Le vrai travail de fond, il commence souvent en solitaire. C'est un moment qu'on a tendance à zapper, mais c'est là que les idées brutes, sans aucun filtre, peuvent vraiment faire surface. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi ce moment en solo est si puissant. Ensuite, comment se mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Puis, on passera à l'action, la méthode concrète pour faire jaillir les idées. Et pour finir, on apprendra à mettre un peu d'ordre dans ce chaos créatif. C'est parti! Allez, première étape, le pouvoir de la pensée en solo. Très concrètement, pourquoi est-ce que ce temps de réflexion seul peut absolument tout changer quand on cherche la cause racine d'un problème? On regarde ça de plus près. Les bénéfices sont limpides et en fait, ils s'enchaînent assez logiquement. D'abord, on se protège du bruit, de l'influence du groupe. Forcément, ça libère notre propre créativité, ce qui nous amène au deuxième point. Et enfin, on arrive en réunion, non pas les mains dans les poches, mais avec une base déjà structurée, prêt à collaborer de façon bien plus efficace. On passe maintenant à la préparation, c'est la phase pratique. Un tout petit peu d'organisation en amont, ça peut faire une différence énorme sur la qualité des idées qui vont sortir. Voici la petite checklist pour bien démarrer. Premièrement, il faut une cible claire. Le problème doit être défini au cordeau. Ensuite, un peu de lecture. On se replonge dans les analyses précédentes pour ne pas réinventer la roue. Pour le support, papier ou digital, ça, c'est comme on le sent. Par contre, l'élément non négociable, c'est le calme. On coupe les notifications, on s'isole. Et là, un point crucial, le chrono. Se donner une limite de temps, disons 15-20 minutes, ça force la concentration et ça encourage à générer les idées rapidement, sans se mettre à trop analyser. C'est un sprint, pas un marathon. Et maintenant, la règle d'or. Sans doute la plus importante et la plus difficile à suivre. Pendant ce sprint, le cerveau a une seule mission, produire. On ne juge rien, on n'organise rien, on ne supprime rien. On laisse tout sortir, même les idées qui ont l'air complètement ridicules. C'est la seule façon d'explorer vraiment toutes les possibilités. Bon, on entre maintenant dans le cœur du sujet, le comment on fait. On va avoir un processus tout simple, mais vraiment puissant pour faire émerger ces fameuses idées. La méthode est d'une simplicité redoutable. Étape 1, on écrit le problème, là, en plein milieu de la page. Étape 2, on le bombarde de questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui pourrait bien causer ça? Étape 3, on note tout en mots-clés. Pas la peine de faire de belles phrases. Et l'étape 4, on la connaît par cœur maintenant, on ne juge absolument rien. Cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver la bonne réponse tout de suite. Non, c'est d'ouvrir le champ des possibles, d'explorer toutes les pistes, sans aucune exception. La validation, ça viendra bien plus tard. Et si jamais, c'est la page blanche? Le cerveau qui patine? Ça arrive, et même au meilleur. Pas de panique, il existe une petite astuce toute simple pour se débloquer. Si on se sent bloqué, on peut utiliser ces grandes catégories comme des tremplins. Il suffit de se demander « et du côté des facteurs humains, qu'est-ce qu'on a ?» et sur le plan technique. Ça peut immédiatement relancer la machine et débloquer de nouvelles pistes. C'est un super moyen de structurer un peu la recherche d'idées. Le chrono sonne. Normalement, on se retrouve avec une page remplie d'idées dans tous les sens. C'est parfait. Maintenant, dernière étape de ce travail solo, comment on transforme ce chaos en quelque chose de clair et d'utilisable. L'image parle d'elle-même. On part d'une sorte de pelote de laine complètement emmêlée et on arrive à des petits tas bien nets. L'objectif ici est simple. On relie sa liste et on commence à regrouper les idées qui se ressemblent. On crée des familles, des thématiques. Et ça, c'est un point très important. À ce stade, on ne cherche pas du tout à décider quelles causes sont les plus importantes. L'unique but, c'est de nettoyer la liste, de la rendre lisible et exploitable pour la suite, notamment pour le travail en équipe. Et voilà la grande idée à retenir. Un travail de groupe qui est puissant, il a besoin de racines solides. Et ces racines, c'est la réflexion individuelle riche de chaque membre. En prenant ce temps pour soi, on ne fait pas que préparer ses propres idées, on nourrit le succès de tout le collectif. C'est vraiment la clé d'une collaboration qui va au fond des choses.